Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur des services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous entretenir sur la procédure d'immatriculation d'un travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. Pour cela, nous allons comprendre ensemble ce que l'on entend par travailleur. Au sens de l'article 2 du Code du travail, est considéré comme travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Pourquoi immatriculer un travailleur à la CNSS? L'immatriculation d'un travailleur à la CNSS est rendue obligatoire 8 jours après l'embauche. Article 9, alinéa 2 de l'arrêté 477 du 2 mars 1968, pris en application du décret 67-025 du 2 février 1967, portant règles de gestion du régime des retraites par la CNSS. L'immatriculation d'un travailleur à la CNSS permet à ce dernier d'être un assuré social pouvant prétendre aux prestations sociales servies par la CNSS. Qui doit immatriculer un travailleur à la CNSS? L'immatriculation d'un travailleur est faite par la Caisse nationale de sécurité sociale à la demande exclusive de l'employeur. Où se fait l'immatriculation d'un travailleur? L'immatriculation d'un travailleur se fait à la CNSS. À Niamey, au niveau des guichets de la direction du recouvrement des cotisations, DRC, sise à l'immeuble de la CNSS. À l'intérieur du pays, au niveau des directions régionales de la CNSS, sise au chef-lieu des régions. Qu'est-ce que l'immatriculation d'un travailleur? C'est l'opération administrative par laquelle la CNSS attribue un numéro de sécurité sociale au travailleur, ce qui lui confère la qualité d'assuré social.
Elle est matérialisée par l'établissement et la remise d'un livret d'assurance aux travailleurs. Comment se fait l'immatriculation d'un travailleur? Pour cela, il faut constituer et déposer un dossier au guichet de la CNSS. Les documents à présenter. Une demande d'immatriculation dûment remplie et signée par l'employeur sur imprimé type à retirer à la CNSS. Un extrait d'acte de naissance du travailleur ou copie légalisée. Combien coûte l'immatriculation d'un travailleur à la CNSS? L'immatriculation d'un travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale est gratuite. En résumé, l'immatriculation d'un travailleur à la CNSS comprend les opérations suivantes: l'accueil des demandeurs, la réception des demandes d'immatriculation, l'exploitation des demandes, l'attribution du numéro de sécurité sociale, l'établissement et la remise de la notification et du livret d'assurance. Voici ce que nous pouvons dire succinctement sur l'immatriculation d'un travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale au Niger.